Bonjour à toutes et à tous, c'est Rico sur la chaîne Rico Studio, voilà. Bienvenue pour une nouvelle tier list des FIFA cette fois-ci. Évidemment, comme FIFA 23 vient de sortir, je me suis dit tiens, c'est le bon moment pour faire une tier list, et aujourd'hui on va faire une tier list enfin presque tous les FIFA qu'on voit sur la liste. Parce que bon, il y en a certains que j'ai pas joué, notamment FIFA 11. J'ai un peu joué à FIFA 12, mais pas assez pour donner un avis, donc on va dire qu'on l'a pas fait. Et FIFA 13 qu'on va mettre aussi dans les FIFA qu'on n'a pas joué, dans la case verte en bas. Voilà, ça c'est les 3 FIFA que j'ai pas joué. Le reste, normalement, on va pouvoir faire un top. Voilà. Donc alors, on commence par FIFA 14. FIFA 14, bon, c'est l'un des FIFA où j'ai commencé vraiment à jouer à FIFA. Donc ouais, je le mettrai, ouais, donc je pense que je vais le mettre en excellent, en orange. Parce que bon, c'est le premier FIFA auquel j'ai commencé à jouer, mais je pense pas que ça sera le meilleur FIFA pour moi. Mais c'était un très bon FIFA quand même. Et pour certains, c'est même leur FIFA préféré. Donc ouais, je mettrai FIFA 14 en orange, et pour l'instant, c'est... Enfin, en tout cas, pour moi, je pense que c'est pas mal. Après, on passe à FIFA 15. Alors, FIFA 15... Ah ouais, FIFA 15, je me rappelle, c'était le FIFA où il y avait des long shots du milieu de terrain. J'arrivais à marquer du milieu de terrain avec des joueurs comme André-Pierre Gignac par exemple. C'était un peu n'importe quoi. C'était un jeu où je crois on pouvait marquer en faisant des tout droits. C'était les LBY aussi, je crois. Donc FIFA 15, c'était un peu n'importe quoi. En tout cas pour les équipes, pour les joueurs qui aiment bien défendre, c'était impossible de jouer à ce jeu, je pense. Enfin, ça devait être très dur de jouer défensif sur ce FIFA-là. Tellement il y avait de possibilités de marquer. Des buts, les gardiens c'était des passoires en vrai. Après c'est un FIFA où pour le coup si tu jouais bien au jeu, que tu savais attaquer, t'étais quand même très souvent récompensé. Donc en vrai, comparé à certains FIFA qu'on va classer par la suite dans la tier list, FIFA 15 on va le mettre, allez, on va le mettre là. On va le mettre en bon parce qu'en vrai il y avait beaucoup de défauts quand même. Mais c'est pas le pire selon moi de la licence, enfin de la saga FIFA, en tout cas de FIFA 14 jusqu'à FIFA 22, parce qu'on rappelle, les 3 FIFA en bas là, ils font partie des FIFA auxquels je n'ai pas joué. Alors la FIFA 16, FIFA 16. FIFA 16 évidemment c'est mon FIFA préféré, c'est le meilleur FIFA selon moi. C'est déjà un FIFA où on pouvait plus résister, mieux défendre. Pour moi c'est le meilleur FIFA parce que c'est là où j'ai vraiment commencé à jouer à FIFA vraiment. J'ai beaucoup joué à FIFA à partir du 16 et pour moi c'est le meilleur parce que il y a beaucoup de variétés. Le jeu et voilà quoi. Je trouvais que c'est l'un des meilleurs FIFA, je pense, avec le 17 pour la plupart de la communauté, je pense. En gros, par rapport à FIFA 17 et FIFA 16, en vrai, je pense que c'est vraiment une guerre très rude entre les deux FIFA. Donc je pense qu'en vrai, certains seront pas d'accord et diront non, le meilleur c'est le 17 de ces dernières années. Moi je vais mettre le 16, voilà, en excellent, en rouge, donc The Best, hein, c'est écrit sur le truc. Je mets FIFA 16 en The Best. C'est vraiment, pour moi c'est le meilleur FIFA, c'est le FIFA où je jouais avec mon pote, je m'amusais d'ailleurs à lui mettre des raclés. Notre ami Riser, qui d'ailleurs n'est pas là hein, pour cette vidéo, franchement je pense que FIFA 16 c'est vraiment meilleur parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Les appels, on n'était pas forcément obligé comme sur les derniers FIFA de lancer les appels manuellement. C'était un jeu où les joueurs faisaient automatiquement des appels. C'était un jeu où on pouvait beaucoup varier, on pouvait centrer, les centres ça pouvait marcher. Bon, c'était pas aussi abusé que dans FIFA 14, mais c'était un jeu assez varié. Les coups francs, les long shots, tout je trouve était pas mal. Rien à dire. Bon, par contre, en légende, avec le bot, c'était impossible à jouer. Il y avait des scripts partout. Ça, c'était vraiment un défaut de FIFA 16. Ensuite, le 17, on peut le mettre dans les meilleurs, même si moi je trouvais que la maniabilité du 17 était un peu plus spéciale. Au niveau de la défense, par contre, c'était vraiment dur. J'y ai rejoué il y a pas longtemps. FIFA 17, ouais, c'est un peu moins un coup de cœur. Ça m'a un peu moins marqué.
Après, je suis resté très longtemps aussi sur le 16 hein, avant de passer au 17 aussi. Hein, j'avais pas forcément la possibilité avant de jouer, de changer de FIFA tous les ans. Là, en passant au 17, c'est vrai que j'y suis arrivé dessus avec un peu de retard sur le FIFA 17, donc il y a forcément moins d'accroche et du coup je le mets en orange. Voilà. FIFA 18, alors FIFA 18 par contre, oh là là, bon, FIFA 18, faut quand même rappeler, les gardiens étaient nuls. Bon, il est bien gentil FIFA 18, mais bon, je pense qu'on le met là. Allez, on le met en bon parce qu'il y a des FIFA qui je trouve sont pires. Notamment le FIFA 19, FIFA 19 que j'aime pas trop. Hein. FIFA 19, en vrai, j'ai presque envie de dire, je vais le mettre en jaune. Mais ouais, je peux le mettre en jaune. Donc là, jaune pour info, c'est la pire catégorie. Il y avait plein de choses qui allaient pas dans ce jeu. Je crois il y avait aussi l'apparition du time finishing dans celui-là, ou soit c'était dans le 18, mais je sais plus, mais peu importe. C'était l'époque des time finishing. Pareil, c'est horrible ça. Il y avait aussi les problèmes des tornado centres, je ne sais plus comment ça s'appelait. Franchement, FIFA 19, j'ai pas aimé. En plus, à cette époque-là, je commençais déjà un peu à décrocher de la licence FIFA. Quand je vois les 3 derniers FIFA qui arrivent là, le 20, j'y ai rejoué il y a pas longtemps. On va le mettre en jaune parce que c'est le FIFA du Covid. Hein. C'est le FIFA qu'on a joué au confinement, qu'on joue en club pro. Je me souviens avoir joué en club pro avec mon frère, avec un de ses potes. Donc pour les bons souvenirs, on va mettre FIFA 20 dans la catégorie jaune. Et on peut mettre aussi FIFA 21 parce que bon bah FIFA 21 c'est un peu la suite de FIFA 20. On y jouait parce que bah on pouvait rien faire donc forcément FIFA 20 et FIFA 21 on le met en jaune. Même si le 21 en vrai il était très mauvais. Le FIFA 21 franchement j'y ai rejoué, il y a des trucs qui allaient pas. Genre pour faire une passe en profondeur il fallait limite être à 5 mètres du gars. Sinon bah le défenseur interceptait la passe en profondeur. Et en gros, c'était vraiment un FIFA un peu bizarre. D'ailleurs, FIFA 21, pour marquer, c'était pas compliqué, il fallait juste croiser la frappe. Il fallait faire une frappe croisée et ça rentrait dedans. Donc FIFA 21, c'était vraiment n'importe quoi. Par contre, le menu et les musiques, je trouve, étaient pas mal dans le FIFA 21. Par contre, FIFA 22, là, il faut y venir parce que FIFA 22, je suis désolé, mais c'est là, quoi. C'est en jaune. FIFA 22, c'est vraiment horrible. Bon, ça, les FIFA qu'on n'a pas joué. Ah, je peux plus les enlever. Ah, ok, d'accord. Je ne peux plus enlever FIFA, mais bon, cela on a compris. Ouais, donc FIFA 22 en bas de la tier list. Assez étonnamment, j'ai pas mis FIFA 20 et FIFA 21 parce que, comme je l'ai dit avant, c'est les FIFA de la nostalgie du confinement. Voilà. Donc on va dire que les FIFA 20 et 21 sont pardonnés. Par contre, FIFA 22, il fallait quand même le mettre parce que bon, FIFA 22, il n'y a plus bah déjà j'ai pas beaucoup joué en club pro parce que bon bah forcément tout le monde avait repris une vie un peu plus normale parce qu'il y avait plus vraiment le Covid au moment de FIFA 22 quand il est sorti déjà et en plus de ça FIFA 22 ouais il y avait énormément de défauts hein. Les comptes favorables enfin franchement le 22 c'était n'importe quoi quand vous y jouez en online franchement c'était des scores qui finissaient par exemple j'ai joué en FIFA 22 j'ai joué en club pro avec des gars une fois la dernière fois il y a quelques mois en arrière hein, 2 ou 3 mois avant que FIFA 23 sorte FIFA 22 moi j'y avais joué en club pro avec des gars et franchement le score il avait terminé il y avait un match ça avait fini en 7-5 ou 7-6 quoi c'est n'importe quoi. On a gagné le match, mais en vrai, j'avais l'impression de maîtriser pas le jeu, je prenais pas de plaisir. Pourtant, j'étais avec des gars, on jouait, puis c'était assez sympa, ça se passait bien avec eux. Mais franchement, je sais pas comment ils faisaient les gars pour jouer au jeu tous les jours ou faire des clubs pro. Enfin, s'ils jouaient tous les jours d'ailleurs, je sais même pas. On a juste fait du club pro comme ça. Et franchement, des scores 7-6, les gens qui jouent à ce jeu tous les jours, je comprends pas parce que on a vraiment pas l'impression de maîtriser le jeu et c'est pour ça que FIFA 22 j'ai carrément mis tout en bas avec FIFA 19. C'est surtout une mise à jour qui a tué FIFA 22 en vrai. Parce qu'avant la mise à jour, je me souviens que le jeu était correct, mais quand ils ont fait la mise à jour, FIFA 22 a été détruit par EA. Et j'espère que cette année avec FIFA 23 ils ne referont pas la même erreur. J'ai peur qu'ils refassent la même erreur. Même s'ils ont dit qu'ils ont changé les moteurs de jeu, tout ça, bon.
Ça c'est ce qu'ils disent, hein, mais après quand les mises à jour sortiront on verra un peu ce que ça donnera. Mais en tout cas pour l'instant j'ai joué à FIFA 23, ça a l'air pas mal pour mes premières impressions, mais on verra, on refera peut-être une tier list plus tard. Ah bah non, on n'en refera pas avec, je viens d'y repenser, mais oui c'est vrai, c'est le dernier FIFA, donc bon, FIFA 23, on verra ce qu'on fera de FIFA 23. En bas avec FIFA 19, j'ai mis FIFA 15, FIFA 18, FIFA 20 et FIFA 21 en orange. En excellent, j'ai mis FIFA 14 et FIFA 17. Et en le meilleur selon moi, FIFA 16 de ces dernières années que j'ai mis en rouge, tout en haut. Voilà. Donc voilà, c'était la tier list de mes FIFA préférés. Donc voilà, c'était Rico. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez des nouvelles vidéos sur la chaîne. Enfin non, des nouvelles vidéos sur la chaîne, ouais. Et commentez si vous voulez, pourquoi pas mettre votre tier list en commentaire, ça pourrait être sympa. De vos FIFA préférés. Et de mettre un like si vous avez aimé la vidéo, voilà.